Bonjour, ici Mathieu et bienvenue sur Copywriting Facile. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer un défi pouvoir des mots. En fait, avec ce défi, vous allez pouvoir vous améliorer régulièrement et d'une façon constante et progressive pour utiliser le pouvoir des mots et diffuser de plus en plus facilement vos produits et vos services à de plus en plus de clients. Donc ce défi est très facile à relever. En plus, il ne va même pas vous demander de temps supplémentaire. Vous allez pouvoir le faire sur votre temps libre actuellement. Du coup, c'est ça qui est génial, c'est que sans forcément y consacrer du temps dédié, vous allez pouvoir améliorer grandement l'utilisation du pouvoir des mots, justement pour rédiger vos documents de vente, que ce soit des vidéos de vente, des emails de vente, des pages de vente au format texte, et tout ça avec ce petit défi pouvoir des mots, ce petit exercice à faire régulièrement. Donc c'est tout simple. Pendant vos temps morts, des moments de pause, par exemple ça peut être pendant le repas du midi, ou quand vous êtes en train d'attendre à un endroit dans une ville, vous allez faire cet exercice qui est vraiment tout simple. C'est-à-dire vous allez regarder les enseignes des magasins, des bars, des restaurants autour de vous et vous allez vous poser deux questions. Chaque fois pour le nom de chaque bar, chaque magasin, chaque enseigne, vous allez vous poser deux questions. Est-ce que le nom de ce magasin, de ce bar, de ce restaurant a été choisi et est-ce qu'il parle au client ou est-ce qu'il a été choisi du point de vue du créateur? C'est-à-dire que le nom du restaurant, de l'enseigne, est-ce qu'elle s'adresse à un client ou alors est-ce qu'elle reflète le point de vue du créateur? C'est-à-dire, un exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez tous vu, donc c'est inventé évidemment, mais ça c'est pour vous parler. Une enseigne créée du point de vue du créateur, ce serait par exemple les électriciens Gérard et Fils ou le bar à Rocher ou encore la boucherie Rochette. Donc ça c'est des noms qui peuvent exister. Du coup là c'est un nom choisi du point de vue du créateur, du propriétaire de l'enseigne. Du coup ça ne parle pas vraiment au client. Alors que si le nom de l'enseigne est choisi et qui parle au point de vue du client, ça pourrait être, donc j'ai regardé Place Gralin à Nantes, la pharmacie du théâtre, parce qu'il y a le théâtre Gralin juste à côté, donc c'est pour ça que ça a été choisi la pharmacie du théâtre, ou le change Gralin, c'est un bureau de change qui s'appelle le change Gralin à la place Gralin. Donc là c'est pour évoquer l'emplacement, donc ça parle beaucoup plus aux clients. Donc posez-vous cette question pendant votre temps mort, un temps libre que vous avez, regardez les enseignes, les noms des restaurants autour de vous, les noms des bars. Est-ce que le nom a été choisi du point de vue pour parler au client, justement pour attirer le client, ou alors du point de vue du créateur pour exprimer l'idée du créateur? Et la deuxième question à vous poser, c'est celle qui est la plus importante finalement, c'est comment vous pouvez améliorer le nom de cette enseigne. Comment justement, si le nom du restaurant, du bar, de la boucherie, du magasin a été plus choisi du point de vue du créateur, posez-vous la question et comment vous pouvez l'améliorer. C'est-à-dire donner un nom qui parle au futur client. C'est-à-dire le nom d'un magasin, c'est un peu comme une accroche d'une page de vente, comme un titre d'une vidéo de vente, comme un sujet d'un email. Ça doit attirer l'attention du visiteur, du passant en fait, retenir sa curiosité et lui apporter un bénéfice. Donc, en vous posant cette deuxième question, comment vous pouvez améliorer le nom de cette enseigne, le nom de ce magasin, le nom de ce bar, c'est là où vous allez, chaque jour en faisant ça, vous allez de plus en plus utiliser le pouvoir des mots et c'est là où vous allez avoir des idées. Si ça se trouve, vous allez même avoir des idées pour votre activité, pour le nom d'un produit, le titre d'une page de vente ou le sujet d'un email. Ça va vous donner des tonnes d'idées. Donc je vous propose de relever le défi pouvoir des mots. Donc c'est tout simple, ça peut être pendant le midi, pendant que vous mangez, ou le soir, pendant des temps d'attente. Par exemple les noms des cinémas, regardez les noms des cinémas autour de vous, les noms des magasins, les noms des bars, des restaurants, et posez-vous la question, est-ce que ce nom a été choisi du point de vue du client, donc pour parler au client, pour attirer le client, ou plutôt du point de vue du créateur pour montrer sa fierté d'avoir créé un magasin, ou cette entreprise. Et la deuxième question
à vous poser et donc à agir de votre côté, c'est comment vous pouvez améliorer ce nom-là, changer le nom. Le but, c'est de toujours retenir l'attention, là c'est des passants vu que c'est des magasins dans la rue, de retenir l'attention du passant, d'éveiller sa curiosité et de lui apporter un bénéfice. Tout ça avec un nom de quelques mots, donc ça fait un excellent exercice pour apprendre, pour que vous puissiez apprendre à utiliser le pouvoir des mots. Donc cet exercice, vous pouvez le faire ou une personne de votre équipe, et en le faisant ça régulièrement, chaque jour si vous pouvez, là vous allez réellement progresser dans l'utilisation du pouvoir des mots, avoir des nouvelles idées, et ça va vous permettre de créer beaucoup plus facilement les titres de vos pages de vente, peut-être même les noms de vos produits et de vos services. Donc faites-le maintenant et postez dans les commentaires toutes les idées que vous avez eues. Le fait de les partager avec d'autres entrepreneurs, ça va créer une émulsion d'idées, et ça va, plus vous allez partager, plus vous allez bénéficier de nouvelles idées. Donc partagez les noms que vous avez eus, comme idée, dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Donc ça peut être pour des restaurants, des magasins, des boucheries, des boulangeries, des bars, des cinémas. Utilisez la zone commentaire sous cette vidéo pour partager vos découvertes, vos propositions. Donc je compte sur vous pour relever ce défi pouvoir des mots. C'est ce qui va vous permettre de progresser pour diffuser de plus en plus vos produits et vos services à de plus en plus de clients satisfaits et qualifiés finalement. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin justement dans l'utilisation du pouvoir des mots, c'est très simple, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc actuellement vous voyez des coureurs, je suis sur les bords de Loire, c'est assez sympa, il y a beaucoup de personnes qui courent justement. Donc si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, il suffit simplement de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook. Vous allez tout recevoir directement dans votre boîte mail et vous pourrez même essayer la machine à convertir. La machine à convertir, dès qu'elle est prête, elle vous permet de construire votre autoroute du succès, donc votre document de vente, que ce soit pour une vidéo de vente, une page de vente ou une série d'emails de vente, entre vos prospects qualifiés d'un côté, vos produits et vos services de l'autre. La machine à convertir, elle vous simplifie, elle met à votre disposition le pouvoir des mots en quelques clics. Il suffit de vous ou une personne de votre équipe de répondre à quelques questions sur vos produits et vos services pour créer votre document de vente. Bien évidemment, vous allez ajuster tout ça. L'avantage, c'est que vous partez d'une structure qui a déjà fait ses preuves, qui permet de vendre. Donc vous allez éviter toutes les erreurs communes des documents de vente. Ça peut être en parlant trop de vous, en utilisant des mots trop compliqués ou en utilisant un document de vente ou quand vous allez tourner votre vidéo de vente, finalement votre prospect il va perdre le fil parce que ce sera tout embrouillé, tout flou. En fait, la machine à convertir, elle vous évite toutes ces erreurs pour vous amener dans la bonne direction en utilisant des mots pour vendre à vos prospects qualifiés, vos produits et vos services. Donc la machine à convertir, elle est en cours de finalisation. Pour l'essayer dès qu'elle est prête, il suffit pour cela de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Copywriting Facile. Salut!